La Fond Presse. Absolument. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors vous aviez dit en 2022, au début de la guerre en Ukraine, il faut parler, il faut s'adresser à Vladimir Poutine dans les yeux. Si vous aviez Vladimir Poutine les yeux dans les yeux aujourd'hui, que lui diriez-vous? D'abord, je l'ai eu droit dans les yeux. Absolument. Vous êtes un des rares qui a été invité dans sa datcha. J'ai été reçu à l'occasion d'un voyage à Moscou, dans le cadre du partenariat franco-russe, avec le Premier ministre Medvedev. J'ai été reçu par Vladimir Poutine. Ouais. Et effectivement, il y avait le conseiller diplomatique, il y avait l'interprète et l'ambassadeur de France. Donc c'était vraiment tout petit comité. Ouais. Il n'y avait rien d'ostentatoire, mais c'était quand même extrêmement cash, voire assez brutal. Et si je vous en parle, c'est pas pour dire que j'étais à Moscou et que j'ai vu Poutine, c'est pour dire ce qu'il m'a dit. Il y avait un ordre du jour, on a commencé à le regarder, et puis d'un seul coup, il est passé à autre chose. En 2013 à peu près? C'était au 1er novembre 2013. Donc avant Euromaïdan. C'était avant une réunion importante entre l'Union européenne et l'Ukraine pour signer un accord d'association, de partenariat, de coopération. Et c'était son sujet. Il n'avait qu'un sujet dans la rencontre avec moi. Et il a été d'une très grande brutalité en me disant « Mais pourquoi vous voulez faire ça? C'est une agression contre la Russie. » Et puis ça se termine après un échange où il essayait d'argumenter et rassurer. Je n'ai rien rassuré du tout. Il me dit en faisant ça sur la table « Ça ne sera pas signé. » Et ça n'a pas été signé, effectivement. Je vous posais cette question mais quelques jours après, il y a eu cette réunion a lieu. Le président en l'exercice, Yanukovych, proche de Poutine, refuse de signer. Et puis il y a la révolte de la place Maïdan, qui va durer des mois et des mois, avec une féroce répression. Avec une cassure entre l'Union européenne et la Russie à ce moment-là, sur le plan économique. Oui, non, mais après, ce qui se passe, c'est que Yanukovych, finalement, renonce et fuit en Russie. Un nouveau président, Porochenko, est élu. L'accord est signé. L'accord est signé en mars 2014. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? C'est l'invasion de la Crimée. C'est-à-dire que ce que m'avait dit Poutine, où je n'avais pas encore imaginé ce qui allait se passer, se passe. Et en fait, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité, une cohérence de Poutine qui est implacable et qui doit nous faire réfléchir très comme une menace réelle. Jean-Marc Ayrault, j'ai eu le privilège, moins diplomatique que vous, de rencontrer Volodymyr Zelensky en Ukraine. Nous avons échangé, j'ai échangé avec beaucoup d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui m'ont dit en 2022, on ne comprend pas ce que veut Poutine. Et effectivement, aujourd'hui, selon vous, Jean-Marc Ayrault, Vladimir Poutine a dit dès le départ, nous ne voulons pas remettre en cause l'intégrité de l'Ukraine. Évidemment que chacun aura compris qu'il voulait remettre en cause l'intégrité de l'Ukraine. Qu'attend réellement de ce combat Vladimir Poutine? Je crois que Vladimir Poutine a dit, il ne faut jamais l'oublier, que la fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe de l'histoire. Donc est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine voudrait remettre l'Ukraine tout entière dans son giron? En tout cas, d'en faire un État satellite. Oui. Parce qu'il a dit, il a même nié la réalité. Plus aujourd'hui, ça n'est plus. Il a même nié lui-même l'identité et la réalité de la nation ukrainienne. Mettons qu'il ait eu cette idée, il a été contraint de se l'enlever de la tête aujourd'hui. La nation ukrainienne existe, elle a résisté. Bien sûr, et elle est soutenue par le monde entier. Et je pense qu'il y a plus que ça, c'est que chez Poutine, il y a la volonté de mettre en cause le modèle démocratique occidental, et en particulier celui qu'incarne l'Union européenne et ses valeurs. Et c'est pas un hasard s'il y a des cyberattaques, s'il y a de l'ingérence, s'il y a de la déstabilisation avec les médias, etc. Parce que c'est ce modèle-là que Poutine veut mettre en cause. Donc quand nous défendons l'Ukraine et que nous sommes solidaires avec l'Ukraine, c'est aussi un certain modèle politique et démocratique et un modèle de société que nous devons défendre. Pour changer de sujet, Jean-Marc Ayrault, vous avez été donc le Premier ministre de François Hollande qui avait fait d'une de ses promesses de campagne la taxation, l'imposition à 75%. Ça a été mis en place, ça a effrayé beaucoup de milliardaires, naturellement, ça a été abandonné. Qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce que c'était une idée crédible, une bonne idée? Pourquoi l'avoir abandonnée? Est-ce que vous l'auriez toujours aujourd'hui? Compliqué à mettre en œuvre, mais ce que je pense, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais proposé, mais j'ai quitté Matignon et ça ne s'est pas fait, c'est une réforme fiscale. Avec une réforme fiscale qui permette une meilleure répartition de l'effort. Et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. J'ai envie de dire que le monde avance entre-temps et la France est isolée avec des mesures de cet ordre. Je ne parle pas de la taxe à 75%. Je parle d'une réforme fiscale plus globale. Et je pense que vous devriez faire référence au rapport de Jean Pisani-Ferry sur le financement de la transition énergétique qui a proposé à titre exceptionnel que les très très hauts revenus des plus riches français soient sollicités et qui permettrait une meilleure répartition pour financer cet effort. De l'impôt, encore de l'impôt, vous mettrez à bas le capitalisme. Est-ce qu'on est en train finalement d'arriver à un système qui n'est plus vraiment libéral dans des pays occidentaux comme l'Union européenne? Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez réussir à relever les défis, on vient de parler de la défense, on peut parler de la transition énergétique. On ne crée pas de la richesse avec de l'imposition. Mais non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de régulation publique et que le marché ne peut pas tout. Et si on laisse faire le marché, on va à la catastrophe. La une de Géostratégie Magazine, Tom Benoît.
Alors, la une de Géostratégie Magazine, que se produirait-il si la France quittait l'euro? Plusieurs études sur le système Target 2. Déjà, il y aurait un rééquilibrage de la balance des paiements, puisque avec le système Target 2, on ne rééquilibre plus la balance des paiements entre la France, l'Italie, par exemple. C'est important, Jean-Marc Ayrault, de maîtriser l'économie quand on est Premier ministre. Vous voyez ma question derrière. Est-ce que Gabriel Attal la maîtrise suffisamment pour les temps qu'on vit? Écoutez, moi, quand j'ai été nommé Premier ministre, la France était dans une situation financière extrêmement difficile. La dette explosait. Le déficit s'était creusé et la France était isolée, avec la menace d'une nouvelle crise de l'euro. On sortait de la crise de 2008, tous les pays européens mettaient en place des plans d'austérité, on était un peu coincés. On a demandé un effort aux Français pour essayer de redresser la situation, ce qu'on a fait, même si ça nous a coûté, et ça m'a coûté politiquement. Et Gabriel Attal, il est très compétent pour le poste qu'il occupe aujourd'hui. Vous avez été à Matignon. Mais écoutez, je veux pas... Moi, j'ai un principe. Vous m'avez jamais entendu critiquer les anciens premiers ministres ou ceux qui m'ont succédé. C'est pas. Il paraît que vous déjeunez ensemble, les anciens premiers ministres d'ailleurs, qu'il y a un déjeuner régulier à Matignon, de courtoisie, de celui qui est en place. C'est vrai ? On peut effectivement rencontrer. J'ai parlé avec Elisabeth Borne, je l'ai rencontré. Si Gabriel Attal m'invite, et je crois que ça sera le cas, je parlerai aussi avec lui. Mais c'est une parole libre que j'ai tout à fait l'intention de garder. C'est Jean-Marc Ayrault, notre invité, l'ancien Premier ministre, ce matin sur le plateau de Face au Territoire. Merci Tom Benoît, Géostratégie Magazine.